Alors, les enfants, voilà, donc j'ai fait mon achat du mois, oui, parce que je vais pas pouvoir tout acheter en même temps. Alors, chaque mois, je vais acheter des petites choses pour donc notre train HO. Donc là, on est au mois de, on arrive le mois de mai, donc normalement, vous verrez ça, cette vidéo début juin. Donc, on doit être en début juin quand vous voyez cette vidéo. Voilà, donc pour ce mois de mai, donc je me suis acheté trois planches d'1,20 m sur 60. Hein, donc j'avais préparé, je pensais mettre du 80, mais finalement c'est du 60. Je sais pas comment j'ai fait mes calculs. Bon, c'est pas bien grave. Donc j'ai trois planches comme ça, plus deux planches que je possède déjà à droite à gauche, 15 mm d'épaisseur. Des tasseaux. Alors les tasseaux. Hop là, bon, bien sûr, c'est à l'envers, donc ça va pas être... Oui, je suis dans la chambre du gamin. Il faut bien que... c'est du 24 fois 34, donc c'est des tasseaux carrés. Alors non, vous n'êtes pas à l'envers, hein, c'est moi, juste le tasseau qui est pas top. Voilà, donc j'ai pris des tasseaux. Alors, la première idée que j'avais, c'était de faire des croisillons. Alors, hop, j'avais commencé à faire des croisillons comme ça, mais j'ai rien qui coupe droit, donc franchement, c'est dégueulasse. Donc j'ai abandonné l'idée. Et je préfère largement des planches. Ce qui dans mon plan, donc je vais travailler avec des planches comme ça. Alors je pense pas que je vais faire une gare cachée finalement. Je suis en train de réfléchir à comment je pourrais faire. Le souci c'est la hauteur que je vais avoir une petite hauteur, donc ça va être très très compliqué. Alors l'idée de base, je vais consolider quand même mes planches avec les tasseaux. Donc je vais faire un cadre sur chaque planche de tasseaux. Et je vais laisser 10 mm sur le bord pour pouvoir mettre des bavoirs, on va dire. Je vais appeler ça une bavoir plus tard, hein, pour pouvoir cacher le sous-sol, enfin ce qui est en dessous. Et au niveau des pieds, on va mettre des gros tasseaux ici qui va reposer sur je pense, des tasseaux au sol que je vais clouer sur mon sol. Je pense que je vais faire comme ça, voilà. Donc je vais construire ça et puis on aura une petite séquence après du travail accompli. Et oui, je vais essayer aussi de faire mes vidéos en panoramique et pas pas avec les bandes sur le côté. Pour cette nouvelle série, on va essayer de faire comme ça. Allez, je prépare ça et petite séquence si tout va bien. Bon, j'ai fini donc de mettre le premier cadre. Voilà, donc hop, je vais me... Voilà donc le premier cadre pour ce premier module. Donc deux tasseaux ici, donc ça prend un peu de temps parce que j'ai pas beaucoup de tasseaux, de serre-joints pour bien faire les choses. Donc voilà, donc j'ai consolidé ici là. Alors ici j'ai 1 mm, alors je vais mettre quand même ce qu'on appelle, enfin ce que moi je vais appeler des bavettes. Donc là, je vais mettre des plaques à la fin pour cacher, faire un cache-misère. Et peut-être, par ici, peut-être, je sais pas, ça va servir à faire la jonction. Je ferai des trous et je placerai des vis pour bien tenir à la longue. Au niveau du support par terre, donc ici, à peu près par ici, il y aura 4 pieds que je vais intégrer, tout simplement. Et puis voilà. Alors, est-ce que ça sera... la planche au-dessus ou pourquoi pas une planche en dessous puis refaire un étage pour pouvoir peut-être me faire une gare cachée. Là, je ne sais pas. Alors peut-être qu'il y aura encore un deuxième niveau ou peut-être le deuxième niveau se fera cette fois-ci en quadrillage. Je suis pas encore décidé. On verra quand j'aurai construit les 3, 5, 6, enfin quand j'aurai préparé pas mal de petites planches comme ça et que j'aurai commencé à les positionner dans le grenier pour voir à peu près ce que ça donne. Donc, sinon, bon, ça a l'air d'être pas trop mal. Peut-être que je vais aussi acheter des clous un peu plus petits. Là, j'ai des clous qui sont vachement plus grands. Alors, en achetant des clous un peu plus petits pour que ça dépasse pas, hein, tout simplement, parce que je vais peut-être quand même clouer une paire de fois mes planches. On verra bien ça au moment venu. Voilà, donc je vais montrer ça. Je vais tout simplement intégrer ça sur deux tréteaux pour voir un petit peu la gueule que ça va donner.
Alors voilà donc la planche prête sur 2 tréteaux, donc c'est bon, c'est pas stable, hein, donc je n'utiliserai pas cette méthode euh, pour, euh, pour le réseau bien sûr, hein. Mais bon, voilà à peu près, ça fait 60 centimètres, c'est à peu près la largeur que j'aurai, en sachant que pour faire mes boucles de retournement, donc pour faire revenir le train dans le réseau, il me faut à peu près 1 mètre, pas tout à fait. Donc il me faudra, arriver à un moment ou un autre, être à 2 planches côte à côte pour pouvoir faire ma boucle, ma raquette, comme on appelle ça dans le jargon. Mais voilà, donc bah, c'est pas mal, ça me plaît, ça me laisse quand même de la place pour pouvoir faire une gare quand même en profondeur, une petite gare. Je pense qu'il y aura une gare avec 4 voies et peut-être une zone, je sais pas encore, mais je veux une gare à 4 voies et très certainement une deuxième petite gare, mais juste 2 voies, une gare de passage traditionnelle, simple, très simple. C'est un peu l'idée que j'ai. Voilà pour cette partie de la vidéo. J'ai plus qu'à construire les 3 planches que j'ai achetées ce matin et bah, j'en aurai fini très certainement pour ce mois-ci au niveau bah, des achats planches, hein, tout simplement. Voilà, donc on y va petit à petit. Alors, j'ai disposé quelques rails sur une plaque de 120 sur 60 pour commencer un petit peu à réfléchir à ma première petite gare. Bon, je vois que bah, je voulais faire une ligne TGV, mais je pense que ça va être mort. 60 cm, c'est quand même assez léger. Donc, je suis en train de regarder vite fait. Alors, on va voir un petit peu un plan d'une gare assez simple. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Donc, le sens de la marche des trains, normalement, à 99% en France, c'est bien sur la voie, celle à gauche, hein, donc qui est représenté par ici. Donc le train, il avance comme ça, et l'autre, il avance comme ça, hein. C'est à l'inverse. On va dire que c'est une circulation à l'anglaise. Voilà, comme ça c'est plus facile à comprendre. Euh, donc ici, devrait avoir la petite gare. Et je suis en train j'ai vu un petit plan. Et ici, on devrait avoir en gros le dépôt de marchandises, une petite hall de marchandises et compagnie non créole. Et ici, donc, les zones de manœuvre. Petite gare, hein, parce que je vois que je vais pas avoir assez. Donc, ça nous donne un peu ce genre de choses. Je suis en train de regarder un petit peu. Donc, les doubles aiguillages. Alors, moi, je vais très certainement utiliser ce type d'aiguillage ici, qui est du Hornby. Désolé de la prononciation. Ça, c'est du Meano, donc ouais, je peux pas les automatiser. Enfin, je crois pas. Ça peut être bien peut-être sur une petite partie du réseau pour que pourquoi pas le gamin s'amuse à jouer manuellement. On verra, c'est peut-être l'idée. Bon, ça, c'est des vieux aiguillages qui ne fonctionnent plus ou qui sont à réparer, à vérifier, à remettre des rails. Euh, Pareil, c'est du manuel. Donc voilà. Donc ce qui nous donne à peu près ça, ce qui est pas, ce qui est quand même assez light. Alors par ici, donc normalement, d'après mon plan, hein, de mes schémas, mes calculs, il y a bien sûr encore 1,20 m en largeur et entamer une petite boucle de retournement pour revenir ici. Donc je pense que dès qu'on va quitter la gare, on va s'engouffrer dans la boucle par là. Une boucle, genre j'ai vu ça, alors je ne sais plus c'est qui a fait ce genre de maquette, mais il y a une espèce de colline avec un village dessus. Je pense que je vais me armer de ce type d'idée. Donc on va en faire entrer, je pense, la boucle dans la colline, ressortir par ici, et bah, la colline aura un petit village dessus. Je pense que je vais pouvoir goupiller ça comme ça, on verra bien. Voilà, donc on va revenir par ici. Hop, la petite gare, donc l'espace du truc n'est pas encore bien défini. Parce que c'est encore un peu compliqué. Enfin, je peux pas, tant que mes trucs ne seront pas montés, ça sera pas définitif, hein, mais là, ça me donne une petite vue quand même de la petite chose. Donc, il y a encore un peu de rail, un petit peu de rail par là.
Voilà, donc ça prend de la place, mine de rien. Hein, c'est l'échelle HO. Je commence à me poser la question si je vais pas faire du N. Ça peut être sympa. Bref. Euh, donc là, il y aurait la gare. Donc je pense que sur ce morceau-là, je vais refaire une table de 40 centimètres pour... enfin, de toute façon, c'est plus ou moins prévu de partir par là pour pouvoir faire mon dépôt Cronenbourg, parce que je veux mon Cronenbourg. Donc je pense que partir d'ici, tout de suite, on aura peut-être un... Bon, j'ai pas pris mes virages là. Je pense qu'on aura un virage pour aller chez Cronenbourg. Et ça sera donc des zones de manœuvre. Je pense que tout ce qui est ici, ça sera zone de manœuvre pour faire Mimuse. Tout simplement, donc je pense que je vais couper ici, puis redonner la main sur un autre transformateur pour pouvoir jouer. Autre chose, bon, la gare, comment faire, je ne sais pas, je pense que la gare visible sera là avec les routes. Je suis en train vraiment de chercher. Alors c'est intéressant, c'est là qu'on se dit, bah mince, finalement c'est petit, hein, pas beaucoup de place, mais ce qui mène à repenser un petit peu le réseau, quoi, tout simplement. Donc, mes 2 voies supplémentaires pour faire une voie TGV, j'ai bien peur que ça va être très compliqué à mettre ça en place. Parce que, bah voilà, ça va être chaud patate. Autre chose, bon là, mes voies sont plaquées contre le support. Mais je pense que je vais surélever, je vais refaire des surélèvements pour les rails, pour pouvoir faire un peu de courbe, enfin de dévers pour les voitures ou pour les autres décors, je ne sais pas encore comment je vais euh, opérer tout ça, mais un peu de relief, voilà, je cherchais le nom, c'est un petit peu de relief. Donc voilà. J'ai pas encore réfléchi pour la grande gare. Alors, alors, j'en remontre un petit peu le plan initial. Hop, je remets ici du grenier avec les contraintes que je vais avoir. Donc ici, j'ai une cheminée. Donc par ici, pardon, j'ai une cheminée. Donc normalement, hein, ça fonctionne. Je l'ai pas. Là, je l'ai fait de tête. Mais en gros, enfin, la cheminée, elle est là. Là, donc, j'ai bien normalement mon U ici. Donc, c'est entre 2,50 m et 3 mètres. Je pense qu'on est plus à 2,50 m pour pouvoir faire un U, un espèce de U ici. Et ici, je sais que je peux remettre une planche. Alors, à voir si je fais une planche ici, puis que je reviens là pour revenir comme ça peut être jouable aussi. Va falloir que je regarde un petit peu ce modèle-là. Gros problème, c'est qu'ici, j'ai un petit bastin. Je peux pas retirer, ça supporte. Donc, de toute façon, ça va être un petit peu décalé pour pouvoir faire passer de rails ici et aller récupérer la zone. Alors là, j'ai un escalier et là, j'ai plus de 3 mètres, je crois, par ici. Donc, à la base, je voulais mettre la grosse gare ici. Pourquoi pas? À vérifier une fois que j'aurai mis mes planches, installer tout ça pour vérifier. Donc, la première pose des rails se fera ici, hein. Voilà. Et là, j'ai encore à chaque fois du 3 mètres, 3 mètres, 3 mètres pour refaire quelque chose ici. Et je suis en train de... Enfin, pas tout à fait 3 mètres. Je suis en train de me poser plein de questions. Qu'est-ce que je vais faire par ici? Là, pour passer, normalement, bon, là, c'est très simple. Je peux facilement passer les 2 voies ici, alors qu'ici, j'ai un petit décalage à faire. Bref, ça va être rigolo. Ça, voilà, donc j'en ai déjà un petit peu parlé dans la vidéo 1 ou vidéo 2, je ne sais plus. Mais ça va être un peu du sport. Mais bon, la priorité pour le moment, c'est la petite gare qui devrait se trouver très certainement par ici. Un petit passage ici, alors peut-être de faire de... Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire là-dedans. Mais voilà, on va regarder ça. On va regarder ça. Voilà. Youpi, youpi, yukae, yukae. Donc voilà, ça avance ce mois-ci avec... au moment où je tourne cette partie de vidéo, donc j'ai bien 3 tables avec des pieds. Alors là, je vais visser, je vais mettre une vis ici pour consolider le pied qui est en tasseau, un petit tasseau qui est quand même assez faible.
mais je vais le consolider ici. Et ensuite, alors là je les ai pas encore fait en bas parce qu'il faut que je mette tout ça à niveau. Tout simplement, alors j'ai encore du gros boulot pour bien consolider tout ça une fois que les tables seront en place. Pour pouvoir pour faire une table, hein, pour que ça bouge pas, un ici et très certainement un au milieu. Sur le parterre, une fois que les tables seront en place, ça sera cloué au sol. Donc moi c'est du bois, hein. Donc ça sera cloué au sol pour pas que ça bouge. Et voilà, donc ça sera génial. Alors là, je suis dans mon grenier. Alors oui, c'est un bordel monstrueux, mais ça va se ranger à fur et à mesure. Ça m'aide à ranger mon grenier. Donc, grosso merdo, au niveau de la place, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ici, je vais avoir mon premier L ici, tac, ici, là, ici. On va continuer par ici. On va continuer par ici et par là. À peu près, hein, j'ai pas encore bien mis. J'aurai ma première boucle de retournement. Tac, celle-là. Ici, on verra, une fois que j'aurai déposé ça, on fera quelques tests. J'aurai ma petite gare. Voilà, une toute petite gare. Ensuite, alors, retour dans le fameux grenier. Je vous dis qu'elle va être longue cette vidéo, mais c'est pour notre plus grand plaisir, hein, c'est la vidéo du mois. Première table, deuxième table, troisième table, hop, pardon, hop, quatrième, cinquième table, la sixième table donc va arriver ici. Bonjour le bordel. Donc au niveau de l'installation des tables, alors celle-là elle n'est pas encore fixée, en sachant que bon là j'ai des tasseaux, j'ai des fixations bois fixées sur le sol et le temps que je puisse câbler plus tard, il va falloir que je consolide avec des barres quand même, hein. Voilà, donc j'avance, il me reste une table à construire dans ce que j'ai pour ce mois-ci qui va arriver ici, en sachant qu'il va falloir passer ça et passer ça. Voilà. Donc, je suis en train de réfléchir un tout petit peu au début du tracé dans cette première zone du grenier. Donc, petit disclaimer, j'ai des voies, c'est des coupons de voies un peu mélangés de toutes les marques. C'est pas ça que je vais utiliser sur le réseau, mais par contre, ça peut m'aider à me donner une idée de ce que je veux faire. Ça sera pas bien sûr le tracé, parce que là, ça va pas, c'est pas droit, c'est rien. Mais c'est pas grave, ça te donne quand même une petite idée de ce que nous pouvons faire. Moi, ce que je voudrais au niveau des voies, c'est quand même des voies au mètre. Alors, j'avoue que je ne sais pas si c'est ça qu'on appelle les voies métriques, mais des voies au mètre, enfin à 960 cm, si j'ai bien compris, flexibles. Ce qui me permet tout simplement de faire... oula, la vache, la qualité de l'image, là. J'ai pas beaucoup de lumière, voilà, voilà, ce qui me permet de faire ce que je veux au niveau des tracés, sans me prendre la tête pour savoir si ça va se raccorder et tout, en faisant toujours attention dans les courbes. Bon, alors l'idée de base, pour le moment, je suis en train de regarder, donc ici, sur c'est 1,20 m plus à peu près un petit peu plus de 30 cm, voilà, on aura notre petite gare de Cuchery en Oise, voilà, c'est comme ça que je l'appelle. Et j'aimerais m'inspirer de la gare de Dormans, qui est en Champagne-Ardenne, qui est tout près de Grand Est, pardon, Grand Est, qui est à côté de moi. Donc voilà, j'ai commencé le tracé, ce qui me permet techniquement de mettre une locomotive et 4 voitures. Ça sera, je pense, le grand maximum sur cette voie. Dans ce réseau, je pourrais pas faire plus grand, du moins pour un arrêt en gare. Je pourrais peut-être m'amuser à mettre plus de voitures pour les faire tourner continuellement, mais en arrêt en gare, ça sera pas possible. Je n'ai pas assez de place. Pourtant, j'ai de la place finalement, mais j'aurai pas assez de place pour ça. Donc, moi, ce que je veux pour le moment, alors ça peut changer, mais ça sera sur une double voie, simple. Voilà, donc on aura un quai ici, un quai ici. Une passerelle, je voudrais une petite passerelle. Ici, donc le bâtiment, le BV, le bâtiment voyageur. Parking, petite route par ici qui partira dans ce sens-là. Voilà, c'est un tout petit peu l'idée que j'ai. Au niveau, alors ici, on aura, je vais continuer quelques planches ici. Pour le moment, mon idée première, c'est de faire mon truc Cronenbourg là-bas. Je l'ai déjà dit, je veux mon centre Cronenbourg pour faire un train de Cronenbourg. C'est le délire que j'ai. Bon, c'est tout. Hein, alors ici, on aurait... Alors, c'est pas ces aiguillages-là. Là, c'est des gros aiguillages. On aurait notre passerelle pour faire quelques manœuvres. Pour le plaisir de manœuvrer.
Et puis là, notre aiguille, notre déviation, je crois que c'est comme ça qu'on doit... Bon, bref, pour faire ma voie vers le centre Cronenbourg, plus peut-être la gare de marchandises. Voilà, donc là on arriverait à peu près en fin de limite de manœuvre autorisée par ici à peu près. Ça donnerait à peu près ça, ce qui est pour faire joujou. Et on partirait par là, avec la nouvelle planche qui sera peut-être installée ce week-end. J'y crois pas trop, mais voilà. Puis le but c'est de faire là-bas. Oui, il y a le bordel, ça va se ranger, hein. C'est ça qui est cool, c'est que je range mon grenier en même temps. Par là-bas, bon bah au début je voulais faire la grosse gare ici, mais j'ai plutôt envie d'un beau panorama quand on monte, qu'on arrivera dans le grenier, qu'on tombe sur le panorama et pas la gare, pour faire circuler les trains, ça peut être génial. Donc la grosse gare va se situer tout là-haut. Mais bon, pour le moment, j'y suis pas. Avant d'arriver là-bas, j'ai du ménage à faire, j'ai beaucoup de choses à faire dans le grenier. Je vais m'occuper de là pour le moment. Donc on arrivera par ici. Alors c'est pas centré, c'est normal. Faut pas, voilà, c'est pas grave. En arrivant par ici, donc l'idée de base, c'est très simple, c'est qu'arriver ici, à peu près, parce que c'est ce que je suis en train de voir, on aurait, ou alors peut-être qu'on va continuer par là, et la voie va être repoussée un peu plus vers le fond pour, vous allez voir. Ici, on va commencer à faire une ville, et pour faire passer ça dans un souterrain, donc on aura une colline, une ville colline, pour commencer à cacher cette zone-là, tout simplement avec une déviation. Alors là, j'ai pas mis les voies parce que j'ai pas de coupon de voie droite à ma disposition ce matin dans le grenier. Bon là, on va continuer notre voie par ici. Ici, on aura notre voie de circulation principale. Voilà, donc hop, ça s'arrête ici à l'heure actuelle. Et ici, on aura notre première voie de garage pour mettre un premier train tout simplement en stationnement et pour pouvoir faire du roulement tout simplement. Alors, sur les deux voies, il va falloir que je bidouille ça. Et ça, je suis pas encore... j'ai pas les connaissances électroniques pour pouvoir faire ça en numérique. Donc, pour le moment, c'est juste le projet. Ensuite, donc comme j'ai dit qu'il faut décaler un petit peu plus là-bas parce que ici j'aurai ma boucle de retournement, enfin ma raquette, hop, qui va faire à peu près tac 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 pour pouvoir reboucler ici et pour pouvoir voilà tout faire faire ce qu'il faut. Voilà. Donc ça c'est un petit peu l'idée de base. Alors après j'aurai un petit espace donc en circulation à gauche, donc ça sera comme ça. Il se peut qu'à arriver ici, peut-être, on verra dans mes plans, j'aurais peut-être, va falloir que je trouve peut-être un aiguillage pour pouvoir refaire une voie unique. Et si j'ai le temps, si j'ai de la place de remettre une petite planche là, et bien sûr il y aura des planches derrière, j'ai encore un peu d'espace, peut-être, je dis bien peut-être, sur une voie unique à côté de la petite ville, hein, finalement, ou du petit village. Peut-être qu'ici va se trouver, donc, le temps que je fasse ma boucle. Donc, dans cette zone-là, très certainement, le dépôt, un petit dépôt. On verra bien. Donc, voilà un petit peu l'idée de cette partie-là. Autre chose, je vais mettre du polystyrène pour remonter un petit peu, pour mettre comment ça s'appelle, ouais, il faut que je remonte un petit peu les voies pour pouvoir creuser, pour pouvoir faire un peu de relief tout simplement. Alors, est-ce que je vais faire une zone montagnère ou pas? Je pense que moi je suis parti quand même pour faire de la montagne, ou du moins pas que du plat au niveau décor. Donc voilà. Alors vous pouvez voir qu'il me reste encore un peu d'espace ici. Alors il se peut que je vais remettre des planches bien après pour pouvoir continuer à faire 2-3 bidules. Voilà. Et là pareil, hein, il y aura 2-3 bidules. Voilà. Je suis assez content, donc je sais pas si ça va être la dernière partie de cette vidéo, je le dis à chaque fois, mais bon, ce mois-ci, le budget train, en tout cas, est terminé. J'attends ma centrale, peut-être que je la présenterai, ou peut-être que je garderai pour le mois prochain, je ne sais pas. Voilà, gros bisous, je pense que... Alors peut-être une prochaine partie de la vidéo, je sais pas, je peux pas, je fais ça du quasi direct. Bisous, bisous, bisous. Ça va, mon doudou? Ouais, c'est quoi ça?
Voilà, donc je suis avec mon doudou et on est content parce que pour cette dernière partie, enfin très certainement dernière partie de la vidéo, j'ai reçu donc mon set de départ Roku. Tout simplement le Z21 Start Digital. Donc c'est du numérique. Oui! Et voilà. Donc on va déballer, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Moi je l'ai déjà fait, j'ai déjà vu, mais je vais vous partager ça. Donc c'est tout simplement une centrale numérique de chez Roku. Et on va aller voir. On va déjà commencer par voir ce qu'il y a là-dessus. Je vais déballer ça et voir l'intérieur. C'est parti. Alors, nous avons donc ici le routeur Wi-Fi qui va se brancher sur la centrale, hein, tout simplement. Ce qui va permettre de contrôler le réseau pour s'amuser. Là, ça serait de l'amusement par téléphone portable, tout simplement, ou tablette, hein, ou par Wi-Fi sur l'ordinateur. Tu vois, doudou. On a quelques câbles. Bon, on reviendra très certainement plus tard, dans le mois prochain, sur la gestion numérique. Alors, j'avoue que je ne sais pas du tout l'utiliser. J'ai un gros apprentissage à faire ça. Mais voilà. Bon, allez, on va aller déballer, ouvrir le deuxième coffret. Alors, on va ouvrir le coffret, doudou. Voilà, c'est un box, un hug. Voilà, il est content. Donc, j'ai choisi... bon, on a que des trains allemands, malheureusement. Alors, pour nous, hein, pas pour les Allemands ou pour ceux qui aiment bien les trains allemands. Hein, mais donc, j'ai choisi plutôt pour la locomotive. Moi, je la trouve très, très, très belle. 3 wagons de marchandises. On a des rails. On a la Z21 Start. Bon, elle est un petit peu bridée, mais j'ai de quoi la débrider. Enfin, j'ai acheté le code de débridation. La télécommande. Et bon, voilà, c'est déjà pas mal. Donc, je vais l'ouvrir et on va aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, voilà ce qu'il y a dans le petit paquetage. Donc, on a déjà la belle locomotive digitale. Alors, elle est pas sound digital. Ça veut dire qu'elle va... Normalement, elle ne produit pas du son. Mais elle doit avoir les lumières télécommandables. Alors, je vais pas... bon, avec une main, ça va être difficile. Ah si, je peux la sortir. Et je peux vous dire que... hop là, je vais remettre le papier là. Je peux vous dire que la locomotive pèse son poids. C'est une vraie locomotive allemande. Alors, j'avoue que je ne... C'est la BR 232 505, pardon. Voilà, et c'est une vraie locomotive parce que j'avais fait des recherches sur internet et voilà, elle est très belle avec des temps franchement, moi je trouve qu'elle est très 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 belle. Voilà, donc on va la remettre correctement. On a 3 wagons Picargo. Alors c'est ça semble être 3 wagons plus ou moins identiques, ou je pense qu'ils sont même... hop, je vais juste... oui, c'est 3 wagons qui sont identiques, je pense. Il faudrait regarder les inscriptions. 31, 31, 51, oui, c'est 3 wagons identiques. C'est léger, hein, quand même. Ah. Voilà, donc c'est... je trouve ça assez joli. J'aime bien comment... voilà, donc on va... Encore une fois, remettre ça correctement. Les petits systèmes de sachets pour pouvoir tirer les wagons, c'est pas mal. Ici, on a des pièces. Alors, j'ai pas bien regardé, mais on a des pièces ici pour. Je pense que c'est pour le train. C'est tout ce qui est mamontoir. Voilà. Alors, je l'ai pas dit, mais c'est une. C'est pas une électrique, hein. C'est. Voilà, c'est un train diesel. Si je dis pas de conneries. Là, on a aussi des montoirs pour les 3 wagons, un sachet pour les 3 wagons. Et on a la télécommande. Alors, elle est bien. Hop, on a la télécommande, la la Multimos. Donc, on peut commander les trains là-dessus. Il n'y a pas de pile, hein. Voilà, donc voilà. Donc, il y a un deuxième étage. On va aller regarder le deuxième étage. Donc le deuxième étage du set, alors on a des coupons de bois avec un espèce de ballast. Alors moi j'avoue que bon, c'est très bien pour démarrer, mais moi je suis pas très fan de ce type de ballast. Mais bon, de toute façon c'est pas bien grave parce que moi j'utiliserai pas ça.
Ici, on a le droit avec alimentation directement reliée sur les deux rails. Voilà, donc on a une entrée comme ça sur le module. Ici, on a donc l'alimentation du secteur. Donc c'est voilà, 36 watts, 18 volts. Et on a, hop, ici, toujours pour l'alimentation, pour pouvoir... voilà, je sais pas, faut bien regarder. Ok, donc là, il faut rajouter les deux fils et les souder sur ses propres voies. Hein. Ça, c'est, voilà, pour pas utiliser ça. On a tout ce qu'il faut ici. Le câble pour relier très certainement la Multimos. Et enfin, ici, on a notre belle centrale. Voilà, voilà, voilà. Avec deux ports X-Bus. Derrière, on a l'alimentation, un Airbus, un B-Bus et le LAN. En sachant que, si je dis pas de conneries, le LAN est bridé. Pour le débrider, bon, bah, il faut acheter un code que j'ai acheté, enfin que j'ai normalement en pactage avec le module Wi-Fi. Voilà, donc c'est du Rocco Fleshman. Donc je suis assez content. Voilà. Voilà. Je pense que cette fois-ci, c'est la dernière partie de vidéo de ce mois-ci. Ou pas. Voilà. T'es content, Nono? Le train? Et voilà. On boucle ce mois-ci, donc, avec une petite vidéo du train et puis de Noé. T'aimes bien Noé? Ouais. Donc, on boucle, hop, viens ici mon bébé, avec le train de la boîte en numérique qui fonctionne. Bon, c'est un simple ovale, c'est les éléments de la boîte au niveau des rails et de la locomotive et des trois wagons. Bon, moi j'adore, bon, même si c'est pas ce que je veux collectionner, enfin ce que je veux mettre sur le réseau, mais j'adore cette locomotive, allez, je la trouve très jolie. Donc les rails, la locomotive, Z21, c'est rien à voir avec Zilog, fonctionne à merveille, bien sûr en numérique. Alors j'ai rodé la machine, j'ai fait à peu près une demi-heure d'un sens, une demi-heure d'un autre sens, donc elle est rodée. La vitesse, bon, c'est pas un foudre de guerre par rapport au TGV que j'ai acheté, mais bon, ça peu importe. Notons qu'il y a des petits éléments de décor qui ne sont pas à l'échelle, avant qu'on me le dise. Hein. Je pense que c'est de l'échelle N ou de l'échelle Z, enfin 1/160e, je suppose. J'ai acheté un petit lot et je me suis gouré dans le lot. Bon, je les ai mis là, c'est juste pour égrayer un petit peu la petite chose. Alors, par contre, bah, au niveau des rails, je pense, faudrait que je vérifie. Je pense pas que ça soit du code 100, ça doit être du code 75 ou une connerie comme ça. Mes wagons, quelques wagons ne passent pas du tout. Voilà. Donc il me reste plus qu'à mettre le module Wi-Fi, à activer le module Wi-Fi, donc débloquer la Z21 Star qui est bloquée à la base sur le port externe, entre guillemets, pour faire simple. Bon bah voilà, c'est l'entrée de gamme qui est bloquée. Si on veut la débloquer, bah, soit on achète un code à côté, ou soit bah, le module Wi-Fi qui a le code intégré. Donc je ferai ça. Je présenterai ça donc vous verrez ça le mois prochain du coup, très certainement. Voilà, donc alors oui, je parlais des rails, des wagons ne passent pas du tout sur ce type de rail. Par exemple, mais ça c'est chiant parce que mes deux wagons Cronenbourg ne passent pas. Alors c'est une question de roulage, hein, tout simplement de bogie. Donc en bidouillant tout ça, en changeant peut-être les roues, ça doit pouvoir refaire. Voilà, donc je suis assez content de faire tourner ça, même si ça sera pas les rails qui va faire, enfin ça sera pas ce type de rail sur le réseau, hein, mais je suis content, j'ai beaucoup de mises à jour à faire. Et puis j'ai mon tutu là qui regarde, là, qui adore, qui fait un peu le chantier quand même. Hein? Ah bon oui, hein. Et il est beau le train, hein. Voilà.
Donc cette fois-ci, je conclus cette vidéo qui doit faire une vingtaine de minutes, je pense, quand tout sera monté. Je vous donne donc rendez-vous, là c'est au mois de juillet pour tout simplement la quatrième vidéo du THO. J'espère faire tourner du train dans le grenier, un petit peu sur les tables que j'ai montées, même s'ils ne seront pas fixés, parce que j'aurai pas le temps, enfin j'ai encore beaucoup de choses de travail à faire. Mais voilà, allez, bisous bisous. Et cette fois-ci c'est vraiment fini.